Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 26 décembre 2020, veille du premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives. C'est en effet demain 27 décembre que un peu plus de 7 400 000 électeurs sont attendus aux urnes pour voter pour le nouveau président, le futur président de la République, mais aussi pour les 171 députés qui vont les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 25 000 bureaux de vote sont prévus. La campagne électorale en vue de ce double scrutin a donc été close hier, vendredi 25 décembre à minuit. Les différents candidats et les partis politiques sont allés sur le terrain présenter leur programme aux électeurs. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'on affirme que tout est fin prêt pour ce scrutin, pour ce double scrutin, tout ou presque, puisque nous apprenons par exemple dans la région de Difa, plus précisément dans le département de Ngingimi, la commune de Ngourti, tout ne se déroule pas comme prévu puisque plusieurs partis politiques en liste pour ce double scrutin se plaignent de l'organisation, notamment de l'attitude du président de la Commission électorale nationale communale au niveau de Ngourti. Ils se plaignent de son attitude consistant à exclure certaines formations politiques et des candidats dans la préparation de ces scrutins. C'est le cas par exemple du parti PJP Génération Doubara du général Salou Jibo. La télévision Labari a joint un des militants de cette formation politique qui est aussi candidat à l'élection législative au niveau de cette commune de Ngourti. Il s'agit du secrétaire général même de la formation politique, M. Hamid Ahmed, que je vous propose de suivre. Il a été joint cet après-midi au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. D'habitude, les prestations de serment des membres du bureau de vote de chaque parti se font auprès du tribunal d'Ingigui. En Ngourti, à part du tribunal. Donc, nous, quand nos gens sont venus, nous leur avons dit d'attendre la mine prêter serment avant de venir. Le jeudi, le président de la CENI a négocié le président du tribunal pour le faire venir en Ngourti, comme quoi ici il y a beaucoup de travail à faire, il ne sait pas se déplacer. Il l'a amené et nous, l'information ne nous est pas parvenue. Bizarrement, notre adversaire était prévenu, tout le monde était là, ces gens sont là. Et quand nous sommes venus avec retard, naturellement, on est venu avec retard, nous sommes venus avec retard, on nous a refoulés. Ils ont fait les îles, ils ont tout composé, ils ont fait les tirages au sort, ils ont occupé le bureau. Donc aujourd'hui, nous avons dit net. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on nous a dit maintenant le président est venu chaque il a fait girer les autres et il est retourné encore à Guinée au lieu de nous attendre. Sachant qu'il nous a dit de l'attendre en Guinée, mais là il retourne en Guinée. Maintenant on l'a rattrapé en Guinée pour prêter serment et ils sont en train de venir, ils ne sont même pas encore arrivés en Gourde. Parce que c'est 130 km, mais il faut 4 à 5 heures de temps pour arriver. Le train est mauvais. Et là, nous, ici, on nous sommes allés bloquer. Nous avons dit au président de la CENI, c'est pas comme ça, il faut qu'on participe comme tout le monde. Et là, les autres autorités de la place ont intercédé, ils ont arrangé les choses. On a trouvé un semblant de consensus. Il a accepté, il a dit de communiquer la liste de nos membres du bureau. Il va essayer de les faire. Alors que le tirage au sort a été fait hier, où les choix du parti que vous connaissez a été fait depuis hier. Maintenant, il dit de donner la liste, il va nous insérer. Il va nous donner autant de postes que les autres. On a fait nos listes. Et maintenant, on attend que ce qu'il nous a donné, on va voir ce qu'il nous a donné. Il y a combien de partis qui sont dans cette situation? Une vingtaine de partis comme ça. 19 partis. Et il y a véritablement à voir, nous sommes 19 partis. Voilà. Là, il a anticipé le tirage au sort avec Bahia, pour être clair. C'est comme ça qu'ils nous ont posé des problèmes pour nous faire reporter les élections locales. Ils nous ont fait des problèmes. Un parti qui est au pouvoir, il organise des élections et lui-même sous la pagaille dans sa propre organisation. Je ne reproche rien à personne, mais c'est une situation inacceptable. Les autres autorités de la place ont intercédé auprès du président de la CENI qui était sur ses nerfs, il nous a chassés, y compris le préfet d'ailleurs. Il dit dégagez, il a dit à la force de sécurité de dégager, y compris le préfet. Voilà, c'était donc le témoignage de Hamid Ahmed. Il est candidat à la députation au titre de la commune de Ngourti pour la formation politique PJP Génération Doubara, dénonçant donc l'attitude du président de la commission électorale communale de Ngourti qui consiste donc à exclure et à refuser que certaines formations politiques et des représentants de certains candidats siègent au niveau de cette commission électorale nationale indépendante communale. Nous allons suivre l'évolution de cette affaire
certainement dans nos éditions de demain. À l'occasion donc de ces doubles scrutins de demain, plusieurs missions d'observation et de veille électorale ont été mises en place. C'est le cas de celle de la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA. Elle a déployé plusieurs missions d'observateurs dans les différentes régions de notre pays. L'équipe de Zender est sur pied d'œuvre depuis 2 jours au niveau de la région de Zender pour donc sensibiliser les électeurs, mais aussi veiller à ce que des cas de fraude ou de corruption à l'occasion de ce double scrutin de demain n'aient pas lieu. Je vous propose de suivre les échos de cette mission d'observation de la HALCIA au niveau de la région de Zender avec notre correspondant Ben Salah Moussa. La Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées HALCIA a instauré le 21 décembre dernier un observatoire chargé de suivre les élections dans les 8 régions du Niger. Ce comité de veille électorale regroupe des membres issus des organisations de la société civile, des organisations de jeunes, des associations féminines et des médias, en plus des membres de la HALCIA. Objectif: la bonne tenue des élections, une condition indispensable à la stabilité des institutions et à la paix sociale. La mission dépêchée à Zender est déjà en activité. Nous avons été envoyés à Zender pour faire ce travail de surveillance, mais aussi de sensibilisation des acteurs électoraux, notamment les membres des bureaux de vote, pour qu'on ait des élections propres, débarrassées de toute pratique corruptive. Donc pour la HALCIA, c'est la première participation aux élections présidentielles et législatives et c'est un défi. Et le défi est qu'il faut à la fin de ce scrutin qu'on ait de bons résultats, qui ne soient pas contestés par les différentes parties. C'est pour ça que nous tenons à attirer l'attention des membres du bureau de vote et de tous les acteurs pour qu'ils adoptent des comportements responsables. Parce que tout ce que nous le faisons pour notre pays qui nous est très cher. Personne ne veut participer à la fin des élections à des heures, à des tensions. C'est pour ça que la HALCIA a estimé nécessaire de participer à ces élections. Les observateurs délégués ont d'ores et déjà reçu leur accréditation délivrée par la commission électorale et seront outillés d'un guide pratique d'observation en matière électorale élaboré par la HALCIA à cet effet. Les dispositifs de surveillance seront déployés dans 16 localités à travers 8 régions du pays. Disons que c'est une participation pilote. Nous avons choisi 8 régions, mais pas toutes les régions, si vous voulez. Disons pas l'ensemble d'une région. Par exemple, à Zender, nous sommes à Zender et à Myria. Nous sommes à Niamey dans les 5 arrondissements. Nous sommes à Maradi et à Dakoro. Nous sommes à Douti et à Dosso. Nous sommes à Tilaberi, nous sommes à Gadez et à Difa. Donc c'est difficile pour la HALCIA d'être sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, aucun observateur ou aucune organisation ne peut envoyer des observateurs sur l'ensemble du territoire du Niger quand on sait que c'est un territoire qui est très vaste. Mais on peut cibler des localités qu'on estime ou sensibles, où on pense qu'il peut y avoir des choses, mais nous avons d'autres yeux. Même si nous ne sommes pas présents là-bas, nous avons des stratégies à nous pour savoir si se passe des choses dans des bureaux de vote. Donc nous avons des gens qui peuvent surveiller à notre absence, à notre place. Et comme on l'a fait au BAC, et ça a été très très bénéfique. La HALCIA a des stratégies. La HALCIA peut mettre des agents en civil qui peuvent voir ce qui se passe. Il convient alors de rappeler que la HALCIA, conformément à ses missions de prévention, a décidé de mettre en place en relation avec d'autres structures cet outil de veille et de surveillance des élections. Ils seront sur le terrain avec impartialité, objectivité et responsabilité afin de relever les dysfonctionnements et autres pratiques corruptives de nature à entacher la crédibilité des votes.
Comme à leur habitude, des organisations de la société civile nigérienne, à l'occasion de chaque scrutin, mettent en place également un observatoire du processus électoral dénommé OPEL. Cette année aussi, ces dites structures ont mis en place cet observatoire avec la particularité de l'instauration cette année d'une ligne verte pour les citoyens qui vont à travers cette ligne verte donc dénoncer toutes les tentatives de fraude et ou de manquement qu'ils auront constaté au cours du scrutin, du double scrutin de demain. Je vous propose de suivre un des responsables de cet observatoire dénommé OPEL. Sur le terrain, il y a l'achat des cartes d'électeurs. Nous ne savons pas pour quelle fin les gens sont en train d'acheter les cartes d'électeurs, arracher les cartes d'électeurs auprès des électeurs en moyennant d'une somme. Et aussi, il y a dans certaines zones où nous avons constaté aussi qu'il y a des listes qui ont été dressées pour pouvoir les payer encore, je ne sais pas pour quelle raison, mais quand même, il faudrait que les citoyens veillent au grain pour qu'il n'y ait plus de fraude par rapport à ce processus électoral. Vous savez, nous avons déployé, je vous ai dit, 500 observateurs sur toute l'étendue du territoire. En dehors des 500 observateurs, nous avons nos coordinations au niveau régional et aussi au niveau département, même communal, qui sont en train d'observer ces élections-là. Mais nous ne pouvons pas couvrir l'ensemble du territoire. Nous nous sommes dit, même les citoyens, les simples citoyens doivent être mis en contribution. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en ligne un numéro pour que tout le monde, que ce soit les citoyens, que ce soit tout le monde peut nous saisir à travers ces numéros-là pour nous dire les manquements constatés. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous appelle des Ingigmi pour dire qu'ils ont constaté telle chose. Ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas prendre comme argent comptant. Nous avons demandé à notre coordination au niveau local d'aller vérifier la véracité de l'information donnée par l'interlocuteur. Après ça, nous allons réagir par rapport aux manquements constatés. Donc, c'est pour permettre à tous les citoyens de pouvoir nous saisir par rapport aux inégalités de ces élections-là. Le numéro, c'est le 85 98 80 80. Donc 85 98 80 80. La première observation était que il faudrait comprendre que le matériel électoral était acheminé en retard. Les bureaux de vote ont ouvert en retard. Et cette fois-ci, je pense bien que la CENI est en train de prendre des dispositions pour que ça ne se répète plus. En dehors de ça, nous avons constaté que les militants des partis politiques, les jours même du vote, après la clôture de la campagne, ils sont dans les bureaux de vote avec l'effigie des partis politiques et aussi de l'argent, l'achat de conscience dans les bureaux de vote. Nous n'avons condamné ça. Je pense bien que la CENI va prendre aussi ses dispositions par rapport à cette question-là parce que la plupart des bureaux de vote n'ont pas été couverts par les agents de sécurité. Et aussi, la fraude, c'est la remontée des résultats. La remontée des résultats, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour qu'au niveau local, nos coordinations puissent prendre des dispositions pour suivre du bureau de vote jusqu'à la CENI locale, jusqu'à la publication pour qu'il n'y ait plus cette substitution constatée des PV. Donc, nous allons veiller au gré pour que les élections soient transparentes. Maintenant, nous appelons à tous les citoyens, aux partis politiques, à l'ensemble du peuple nigérien. Nous sommes à un tournant décisif où le peuple doit choisir celui qui va diriger ce pays-là. Le WANEP Niger a également mis en place à l'occasion de ce double scrutin de demain dimanche donc 27 décembre, une cellule de veille électorale qui entend mettre tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. On suit cela dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Réussir les élections au Niger, c'est le souhait de tous. Plusieurs structures sont à pied d'œuvre pour une parfaite organisation de ces élections. Dans ce sens, le projet suivi analyse et atténuation de la violence électorale a mis en place une cellule de veille électorale. Celle-ci a brossé la situation du contexte et des préparatifs des élections couplées du 27 décembre 2020. Le fichier électoral, les candidatures, les campagnes électorales, le contentieux électoral et la situation sécuritaire ont été au centre des préoccupations de cette cellule de veille de WANEP. La cellule de veille communique régulièrement avec la communauté internationale et internationale par des briefings, la diffusion de communiqués et l'organisation de conférences de presse pour rendre compte du déroulement du processus. Au-delà des deux scrutins, les actions de WANEP Niger se poursuivront jusqu'en 2021. Au titre de la contribution des organisations de femmes, très peu d'organisations ont pu mobiliser des ressources pour mener des activités sur le processus électoral 2020-2021.
Néanmoins, l'appui financier du PNUD a permis la mise en place d'une coalition nationale des femmes pour appuyer des efforts de sensibilisation de certaines organisations féminines en vue d'un processus apaisé, soutenir la diffusion de messages audiovisuels de sensibilisation des populations. Au regard des craintes et défis évoqués dans l'organisation des élections au Niger, la cellule de veille électorale du WANEP recommande. Au regard des craintes et défis évoqués, le WANEP Niger recommande au gouvernement de créer les conditions d'apaisement du climat politique et social et d'un dialogue inclusif, de garantir la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. À la Commission électorale indépendante du Niger, CENI, de renforcer le dispositif de réponse rapide pour apporter des solutions aux cas de dysfonctionnement et irrégularité qui seront notés sur le terrain dès l'ouverture des bureaux de vote. Aux partis politiques et aux candidats d'appeler tous leurs militants à la non-violence pendant et après les opérations de vote, de recourir au dialogue et aux voies légales pour le règlement des éventuels contentieux post-électoraux. Aux forces de défense et de sécurité, le WANEP recommande de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits humains, d'agir de façon professionnelle sur le terrain et respecter l'utilisation exclusive des armes conventionnelles lors des éventuelles opérations de maintien de l'ordre, de maintenir la neutralité dans la sécurisation des bureaux de vote, aux institutions de protection et de promotion des droits humains de continuer à appeler les différentes parties prenantes au strict respect des droits humains, aux médias et presse en ligne de respecter l'éthique et la déontologie du métier des journalistes. Ainsi, la cellule de veille électorale du WANEP s'engage dans l'observation de l'éthique, de l'intégrité et de la transparence du processus électoral dans les bureaux de vote. À la fin du scrutin, une déclaration préliminaire est prévue pour le lundi 28 décembre 2020 et un rapport général sera produit qui sera mis à la disposition des différents acteurs. Pour ce double scrutin de demain dimanche, plusieurs voix se sont élevées pour appeler à la tenue d'élections apaisées. Je vous propose de suivre celle du prédicateur Oustaz Haladou Yahya, interrogé ce matin par une de nos équipes. Si on dit élection, c'est pour choisir une direction et une bonne direction. Et quand on dit direction, c'est cette première responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala a confiée à l'ensemble des humains, parce qu'en créant l'homme, ou avant même de le créer, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inni ja'in fil ard khalifa ». Je vais créer un vicaire sur terre, donc un responsable qui va gérer les biens de Allah subhanahu wa ta'ala, qui va gérer la communauté de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quelque chose de très important auquel l'ensemble de la population doit prêter attention. C'est d'abord une amana de Dieu. Quand on dispose d'une carte électorale, il faut bien aller aux élections. Seulement, il faut réfléchir sur celui qui mériterait d'être élu. Et le premier critère, d'abord, c'est celui de la foi et l'attention à prêter à sa religion. C'est celui qui peut prêter attention à sa religion. Mais aussi faire un choix positif et objectif. L'essentiel, c'est que les critères de notre choix soient objectifs, donc sans passion ni subjectivité, parce qu'on parle de programme de parti, on parle de la qualité des individus d'un point de vue connaissance, d'un point de vue intégrité, quoi qu'il en soit. Il faut se dire qu'on soit
électeurs, administrateurs des élections ou candidats, il faut savoir que c'est une amana. Donc il ne faut pas s'abstenir, il faut aller voter, mais il faut savoir à qui confier cette amana. Nous prions Allah de nous aider, à nous en tenir à la fois à ces recommandations. Il faut patienter, il faut persévérer dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est clair que c'est en s'attelant dans le choix des bons candidats, c'est en organisant bien les choses, et c'est quand chacun va apporter sa pierre à l'édifice qu'on peut changer, améliorer la situation de notre communauté et même dans notre individualité qu'on peut changer l'avenir de notre pays, de la communauté, de la jeunesse et de nos enfants. Donc agir positivement dans le calme et la sérénité, c'est de ça qu'il s'agit et c'est un devoir qui pèse sur nous. Rappelons que notre religion, c'est l'islam, qui signifie la paix. Voilà, un autre appel pour des élections apaisées, c'est celui lancé hier par plusieurs organisations de la société civile pour la démocratie et la paix au Niger qui sont au niveau de la région de Maradi. Je vous propose de suivre leur déclaration lue par un membre de cette coalition d'organisations de la société civile pour la démocratie et la paix au Niger, M. Lahwali Issoufou. Les élections locales ont eu lieu le 13 décembre 2020. Les différents partis politiques et candidats autorisés à compétir pour les législatives et présidentielles sont en campagne électorale. Nonobstant quelques tensions politiques liées aux prises de position de certains leaders politiques avant l'arrêt des listes de candidats, tout se déroule normalement. Ce qui dénote l'attachement du peuple nigérien à la démocratie et à la paix et au développement. Fort de ce constat, conscient de la nécessité d'asseoir au Niger une véritable démocratie pluraliste, durable, et en vertu de notre mission de contribuer à la promotion et à la défense de la démocratie et de la paix, convenons de 1. La mise en place et l'animation du cadre régional de concertation et d'action afin de préserver et de consolider la paix sociale et le jeu démocratique au Niger. 2. La contribution à l'éducation civique et citoyenne du peuple et des acteurs politiques et sociaux nigériens. 3. La conduite des initiatives de médiation et des conseils dans l'intérêt de la région de Maradi en particulier et du Niger en général. 4. La participation à l'observation de la régularité et de la sincérité de la transparence des élections locales, législatives et présidentielles. Au Niger, pour une paix durable et une démocratie stable. Aussi, le Front des organisations de la société civile du Niger pour la démocratie et la paix constate que les élections locales se sont déroulées dans le calme et la transparence en dépit de quelques insuffisances mineures qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de ce scrutin. Encourage la CENI à poursuivre son chronogramme et à améliorer davantage l'organisation afin de garantir la sincérité, le calme, la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Lance un appel à tous les électeurs afin d'exprimer massivement leur volonté dans les urnes dans un esprit démocratique et de paix. Condamne toute tentative d'empêcher au peuple de jouir de son droit légitime et légal d'élire ses représentants.
Voilà, c'était donc la déclaration dans laquelle les organisations de la société civile de la région de Maradi appellent à la tenue d'élections apaisées à l'occasion de ce double scrutin de demain dimanche 27 décembre 2020. Dans le cadre justement du monitoring de ce double scrutin de demain, le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a procédé hier à la formation des observateurs qu'il va déployer sur l'ensemble du territoire national. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette formation des observateurs du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme avec nos reporters Aboubakar Souley et Ibrahim Abdou Tikire. Avoir des observateurs outillés, c'est ce souci qui a guidé les dirigeants du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Cadre a organisé cette session de formation ce vendredi 24 décembre 2020. Une session qui intervient à la veille du scrutin présidentiel premier tour et législative. Le cadre compte mobiliser 200 observateurs à l'intérieur comme ici à Niamey. Donc on a prévu 200 observateurs en tout et pour tout, vu les moyens dont nous disposons. Nous allons dans une élection qui nous a un peu tiqué. Donc c'est dans ce cadre que nous avons jugé utile de former et d'avoir des observateurs un peu partout sur le territoire national pour suivre les élections que nous souhaitons apaisées et crédibles. En mettant en place une initiative appelée Dispositif de la société civile nigérienne pour l'observation d'élections et la défense de la démocratie, le cadre compte déployer sur l'ensemble du territoire national des observateurs, d'où la nécessité de la tenue d'une formation visant à les doter des connaissances sur le rôle et le mandat d'un observateur. La formation, c'est dans la suite logique même de notre mouvement cadre qui est un cadre d'action pour la défense des droits humains. Et je pense que notre participation dans les observations d'élections est une grande contribution. Voilà, c'est juste pour amener notre contribution dans la défense de la démocratie et dans le bon déroulement des élections. Bon à savoir, le cadre dépêchera sur le terrain une centaine d'observateurs à travers le pays. Toute autre chose pour refermer ce journal, parlons de l'actualité de la pandémie de la maladie à coronavirus qui connaît un rebond depuis quelques semaines dans notre pays, mais aussi dans plusieurs autres du monde entier. Une situation qui a amené les autorités de notre pays à prendre un certain nombre de mesures pour limiter la propagation du virus. Entre autres mesures, il a été notamment décidé du port obligatoire des masques, les bavettes donc, dans les transports interurbains. Ce matin, une de nos équipes est allée pour constater le respect de cette mesure. Malheureusement, sur le constat, comme nous allons le voir, la mesure n'est pas respectée. Le reportage est signé Abdul Nasser Seydou et Harriata Salah. C'est pour limiter la propagation du coronavirus au Niger qu'il est décidé en Conseil de ministres le respect des mesures barrières par tous les Nigériens. Cependant, dans le secteur du transport, lieu par excellence du rassemblement des personnes, le port des masques, l'une des mesures barrières, n'est pas du tout respecté par les clients qui empruntent les Faba et les taxis. ni ma zure ba sana dai baro ne wani ba sashi ba amma kiliyan ma ya kamata kowa ya sa sai dai ba mu ce musu sa dole amma ya kamata su sa dai babet wannan yana da babban muhimmanci ga jama'a tunda kare lahiyar al'umma ne mu duka gaba daya fatan da muke dai a ringa kokari ana ringa sa babet saboda ko a cikin cinkusun jama'a ko wani taro haka da kwa yana da kyau. Allah kare mu da wannan cuta wanda yake a funka. Ni gaskiya babetin na sashi yau ma mantawa ne shi da gida ko ba haka ba. Amma ka san su fasaje ba mu tilastar da su mu ce wai su sa babet. Amma ba za mu iyaka gurgudan mu kin ji ko muna konsayin su. Amma in mun samu kamar yanzu ita community urban da muke kula da su mu fa titin urban gare mu su kawo mun babet ko wani fa ba su raba musu babet le nombre passager da ga 19 ka gane ko ni ma yanzu mancewa ne in sa babet kin ma paske ina da shi a gida yanzu ma kilema yana sara abubuwa da yawa
cikin coronavirus kin yana hana mutum kaman ko wani yana da shi ma yana hana kai contamination shi. Bien que la population nigérienne est consciente du retour de la maladie à coronavirus, elle accorde peu d'intérêt au respect des mesures barrières qui sont pourtant des gestes simples allant de lavage des mains au port des masques. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du mouvement nigérien pour la citoyenneté à la base. Dans le cadre de sa campagne nationale de 100 jours contre les intoxications en période électorale lancée le 1er décembre dernier, le mouvement a constaté des intoxications en cours, notamment sur le concept de la nationalité au Niger, conformément au thème de cette campagne qui est « Oui à la loi, non aux intoxications sur la nationalité. Les Nigériens sont des frères ». Le mouvement appelle l'ensemble de la classe politique nigérienne à éviter les vaines querelles et à aider le peuple vaillant nigérien à rester toujours unis face aux immenses défis auxquels il reste confronté en cette veille d'élection. En ce qui concerne les réfugiés vivant au Niger, le mouvement félicite le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour son démenti catégorique dans lequel il a rappelé que les réfugiés n'ont pas le droit de vote, contrairement aux informations qui circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux, et demande à tous les acteurs de mettre les réfugiés à l'abri de toute instrumentalisation en cette période électorale et à ces derniers d'éviter d'avoir des attitudes préjudiciables à leur statut. Enfin, le mouvement, conscient des enjeux du double scrutin historique de ce dimanche 27 décembre 2020, appelle chaque électeur à voter en son âme et conscience et à contribuer à des élections apaisées pour l'intérêt supérieur de la nation, signé le président par intérim du mouvement, M. Abdoulaye Abdul Karim. C'est donc sur ce communiqué de presse du mouvement que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.